Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 4 décembre. La presse catalane craint le pire pour l'avenir de Lionel Messi. Les déclarations de Neymar au sujet de sa volonté de jouer à nouveau avec l'international argentin dès la saison prochaine n'en finissent plus d'agiter les médias espagnols. Le journal Sport et le Mundo Deportivo décortiquent les différentes options de ce dossier, mais une piste prend le dessus selon eux, celle de voir Lionel Messi débarquer au Paris Saint-Germain l'été prochain. Et le club parisien et le Barça sont cités comme les deux seuls clubs pouvant réunir les deux joueurs. Pour le Mundo Deportivo, un éventuel retour du Brésilien à Barcelone serait conditionné à l'intégration de plusieurs joueurs dans la transaction. Selon Sport, la situation économique du Barça rend impossible un retour de Neymar en Catalogne. De son côté, RMC Sport explique que ces déclarations sont parfaitement calculées. Neymar savait qu'il allait provoquer un buzz mondial. La possibilité de voir Messi au PSG n'a jamais été aussi crédible en raison de la situation contractuelle de la star blaugrana. De plus, Neymar négocie actuellement une prolongation avec le club de la capitale française et ces négociations avancent bien. Autre dossier chaud en Catalogne, celui d'Ousmane Dembélé. L'attaquant français et la direction du FC Barcelone ont relancé les discussions en vue d'une prolongation. De retour en forme depuis quelques matchs, l'ailier des Bleus est actuellement sous contrat jusqu'en 2022 et arrive donc à un moment clé pour son avenir. Le Barça serait relativement confiant malgré les premières approches infructueuses. Enfin, pour clore cette riche actu concernant le club blaugrana, le président intérimaire a détaillé l'accord conclu avec les joueurs et le staff pour le report du versement des salaires et personne ne sera payé avant le mois de juillet prochain. En fait, il n'y a que 2 paiements par an et non pas tous les mois. La première paye en janvier correspondant donc à 6 mois de salaire a été reportée. Ce report permet une économie temporaire estimée à 170 millions d'euros par le dirigeant. La réponse très cash de l'OM à Mourad Boudjelal, l'ancien président du RCT, a répété qu'il rêvait toujours d'un projet ambitieux pour le club olympien et que les dirigeants actuels finiraient par céder. Contacté par France Inter, l'OM a rappelé qu'il avait déjà assigné Boudjelal en justice pour une campagne intensive et sans précédent de désinformation massive dans le but de déstabiliser et de fragiliser le club. Cette nouvelle sortie médiatique renforce un peu plus le dossier et notre volonté de dénoncer l'imposture que représente cet individu, a expliqué le club marseillais. La Ligue Europa, ça se précise pour la qualification pour les 16e de finale à une journée de la fin. Lille a décroché son billet pour la suite de la compétition après sa victoire contre le Sparta Prague 2-1. C'est terminé en revanche pour Nice, encore battu par Leverkusen 3-2. Le club niçois qui a décidé de se séparer de Patrick Vieira. Ses adjoints le remplacent provisoirement, mais la direction est déjà en quête d'un nouvel entraîneur. Les infos en bref, la promesse de Cristiano Ronaldo à ses fans. Après avoir atteint la barre des 750 buts en carrière cette semaine, la star de la Juve a promis de continuer à empiler les buts et se fixe un nouvel objectif. 750 buts, 750 moments de joie, 750 sourires sur les visages de mes supporters. Merci à tous les joueurs et entraîneurs qui m'ont permis d'atteindre ce nombre incroyable. Prochain objectif, 800 buts, let's go, a écrit l'international portugais sur son compte Instagram. Les Bleus vont donc retrouver les Diables Rouges l'année prochaine. Le tirage au sort de la phase finale de la Ligue des Nations, programmée en octobre 2021, a été effectué. La France défiera en demi-finale la Belgique pour une revanche du Mondial 2018. L'Italie, qui organisera la phase finale, affrontera l'Espagne. Et si l'OM jouait le titre à cette saison, après 12 journées, le club olympien n'est pas décroché par le PSG, loin de là. André Villas-Boas a été interrogé en conférence de presse sur la course au titre. Le coach portugais ne s'interdit pas de rêver. On ne se met pas de pression, là c'est trop tôt, c'est trop serré, on aura souvent des changements dans le classement, a confié l'entraîneur marseillais qui rappelle que l'objectif est tout de même de rejouer la Ligue des Champions l'an prochain. Enfin, cette information concernant la future 3e Coupe d'Europe, l'UEFA a annoncé que la toute première finale de la Conference League se jouerait le 25 mai 2022 à Tirana en Albanie. 32 équipes seront engagées dans la phase de poule. Des équipes éjectées de la course à la Ligue des Champions ou à la Ligue Europa rejoindront la compétition. Concernant la Ligue 1, le futur 5e de l'édition 2020-2021 sera automatiquement envoyé en barrage de la Conference League. La revue de presse, Neymar fait son mercato, c'est le titre du journal L'Équipe ce vendredi. Allusion aux déclarations du Brésilien mercredi soir au sujet de sa volonté de rejouer avec Lionel Messi dès la saison prochaine. Le Brésilien a clairement semé le trouble comme il l'a déjà fait par le passé et cela ouvre la voie à toutes les spéculations. La une très originale du journal Marca qui se penche sur la possible prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid. Le quotidien sportif détaille sans bonne raison d'offrir un nouveau contrat au capitaine merengue. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur la soirée des clubs de Serie A en Ligue Europa. Naples a ramené un match nul d'Alkmaar mais n'est pas encore assuré de sa qualification pour les 16e de finale. Les Napolitains joueront un match décisif contre la Real Sociedad jeudi prochain. La Roma et l'AC Milan ont en revanche validé leur billet pour la suite de la compétition. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.